Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30. Ouvrons cette édition par un communiqué. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informe les parents, les élèves, les parents d'élèves et toute la communauté éducative que les inscriptions en ligne des élèves des lycées et collèges de l'enseignement général qui ont débuté le dimanche 27 août 2023 prendront fin le dimanche 24 septembre 2023 à 23h59 minutes. Eux n'ont malheureusement pas la chance d'être sur la liste des inscrits. Les enfants en situation de rue, l'État ivoirien, soucieux de leur bien-être, passe à l'action. Ce vendredi 22 septembre, Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a procédé au lancement du plan de réponse d'urgence au phénomène des enfants en situation de rue. 101 gamins de la commune de Cocody sont désormais pensionnaires dans le premier centre d'accueil dans la commune de Yopougon. Walter Amadou Ouattara. Tu m'avais dit que quand je serai grand... 4 heures du matin ce vendredi, Engré 7e tranche, commune de Cocody, dans les environs de plusieurs débits de boissons, se trouvent des jeunes, pour la plupart des mineurs. Certains dorment à même le sol, tandis que d'autres traînent, s'exposant ainsi à de nombreux vices. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant met sa sensibilité de mère à profit afin de les sortir de la rue. Plus loin, terminus 81-82, toujours dans la commune de Cocody. Nasseneba Touré entame une négociation avec un enfant qui veut rester dans la rue. Mon fils, plus de retour. On trouve ta solution, mais on discute avec toi. Tu as compris? Pardon. Mais nous, on peut pas te laisser ici. Une riveraine essaie volontairement d'apporter son soutien à l'opération. Ça fait pitié. Les parents ont leur part de responsabilité. On conseille nos sœurs qu'elles essaient de voir. Même si tu n'es plus avec le père de l'enfant, il faut que tu essaies d'encadrer ton enfant. L'enfant, c'est un avenir. Pour cette nuit, 101 enfants, dont une fille, sont sortis de la rue et conduits dans le premier centre d'accueil à Yopougon, près du stade de la BAE. La malade des ministres dit qu'on peut rester si on nous soigne au moins à n'importe quelle heure. Donc on est toujours content. Si à ballon, n'importe quel joueur reste ici, si à cara même ici dedans. Ces enfants, ceux qui sont en âge d'apprendre un métier, ceux qui devraient retourner à l'école, retourneront à l'école. Ceux qui devraient apprendre un métier seront soutenus par le ministère en collaboration avec d'autres ministères techniques dans le comité de pilotage. Nous aurons aussi ceux qui ont besoin d'aller dans un centre de réinsertion sociale pour leur apprendre les valeurs fondamentales qui régissent nos pays, iront dans ces centres déjà qui existent. Ceux qui doivent être réconciliés avec leur famille, nous avons déjà un programme en collaboration avec l'UNICEF appelé Strong Family qui fonctionne très bien, vont retourner dans leur famille. Le ministre réaffirme la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, qui tient à 0 enfants dans la rue en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, le président de la République, a bien voulu accorder un budget de 1,2 milliard de francs CFA pour 5 centres d'accueil sur 10 mois. Et un centre à Yopougon, un à Marcory, un à Koumassi, un à Abobo et un à Port-Boué, 5. Après son implémentation à Abidjan, le plan de réponse d'urgence au phénomène des enfants en situation de rue va s'étendre aux localités de l'intérieur du pays. Ce phénomène mine une frange de la population ivoirienne, notamment les jeunes, la consommation de la drogue Kadhafi, une substance constituée de produits antalgiques associés à des boissons énergisantes. Face aux conséquences négatives sur les utilisateurs et la société en général, la police nationale traque les points de vente. Hier, vendredi 22 septembre, le préfet de police et plusieurs autres services ont mené une opération de contrôle inopiné. Plusieurs sites visités, les écoles, les gares et plusieurs marchés du district autonome d'Abidjan. Signalons que les autorités policières mènent à la fois la répression et la sensibilisation. Restons dans la sensibilisation, intéressons-nous à cet atelier de renforcement des capacités des journalistes pour une gestion durable des ordures ménagères. Cette initiative de l'ANAGE, de l'Agence nationale de gestion des déchets, vise à impliquer davantage les médias sur les questions d'environnement. Grace Kondo.
Dans le district d'Abidjan, chaque ménage produit environ 1 kg de déchets par jour, ce qui fait plus de 4000 tonnes de déchets collectés par les opérateurs du secteur. Pour une gestion rationnelle et optimale, l'Agence nationale de gestion des déchets sollicite l'appui des médias dans le cadre de la sensibilisation, d'où ce séminaire. Ce séminaire nous a permis de maîtriser un peu plus en matière de matériel le maillage qui est fait sur le plan national. Quels sont les différents axes sur lesquels l'État se focalise pour assainir notre cadre de vie. Et je pense que c'est une bonne chose de nous donner les rudiments. Il y a des perspectives pour améliorer la gouvernance de ce secteur. Et nous, les journalistes, avec ce qu'on a comme information aujourd'hui, nous allons renforcer le relais en matière de diffusion d'informations. Renforcement des capacités des journalistes pour une plus grande implication des médias dans le processus de gestion des déchets solides. Thème de cette rencontre. En votre qualité de média et de facto de professionnel de la communication, vous avez le pouvoir et la responsabilité d'impacter l'opinion publique afin de susciter des changements qualitatifs dans notre société. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de mettre en lumière un enjeu qui touche directement à notre environnement et à notre qualité de vie. Une visite de terrain au centre de valorisation et d'enfouissement technique a permis de découvrir le fonctionnement de ce site situé à une 50aine de kilomètres d'Abidjan sur l'autoroute du Nord. On parle économie à présent. Une performance de 5,7% enregistrée au deuxième trimestre de cette année rassure les pays membres de l'UEMOA. Les ministres de l'Union économique monétaire ouest-africaine étaient réunis ce vendredi à Abidjan en session ordinaire. De nombreuses décisions ont sanctionné cette rencontre. On fait le point avec Léon Brou. La Guinée-Bissau, principale attention de ce troisième Conseil des ministres des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, excepté le Niger sous sanction de la conférence des chefs d'État en raison du coup d'État, les 7 autres pays de l'Union ont adopté à l'unanimité le programme spécial d'appui technique et financier de l'UEMOA à la Guinée-Bissau. Ce programme permettra assurément de renforcer les capacités des ressources humaines de l'administration publique et les capacités productives de ce pays à travers les projets identifiés dans les secteurs clés, dont notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, la pêche, l'économie et les finances, les infrastructures, l'industrie et le commerce. En faveur de tous les États membres est mis en place un fonds pour financer les études de faisabilité des projets climat. Question d'aider les pays de l'Union à mieux appréhender la problématique du climat. Les autres projets adoptés par le Conseil des ministres concourent à la mobilisation accrue et durable des ressources financières, visées ici la stabilité monétaire et la croissance économique. Celle de l'ensemble de l'UEMOA au deuxième trimestre 2023 se chiffre à 5,7%. Les économies de l'Union ont fait preuve de résilience avec une croissance économique de 5,7% au deuxième trimestre 2023, après 5,6% un trimestre plus tôt. Cette progression de l'activité a été portée par la hausse de la valeur ajoutée dans tous les secteurs. Le taux d'inflation en glissement annuel s'est établi à 4% au deuxième trimestre 2023, contre 5,3% un trimestre plus tôt. Cette décélération du niveau général des prix est essentiellement imputable aux mesures de lutte contre la vie chère prises par les États membres et de politique monétaire de la Banque centrale. 5,6%, la croissance attendue par l'Union au 31 décembre 2023. Le troisième Conseil des ministres exhorte donc les États membres de l'UEMOA à poursuivre les relations harmonieuses avec les partenaires au développement. Le sport au rendez-vous dans ce journal. Les éliminatoires de la CAN féminine 2024 se poursuivent. La Côte d'Ivoire s'est imposée 2-0 face à la Tanzanie hier au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Cette belle victoire rassure l'équipe ivoirienne pour la manche retour prévue le mardi 26 septembre 2023 en terre tanzanienne.
Toujours en sport, la 5e étape du 29e Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation, a eu lieu ce jeudi dans la ville de Yamoussoukro. Les éléphants de Côte d'Ivoire et les étalons du Burkina Faso sont en compétition pour le maillot jaune de leader. Salif Ouattara. 7 km à parcourir 18 fois, soit 126 km. Parcours du circuit fermé de Yamoussoukro. Un circuit qui nécessite beaucoup d'énergie car les montées sont assez longues. Pour ne pas s'épuiser, les éléphants et les étalons restent dans l'arrière-peloton. L'objectif étant la conquête du maillot jaune de leader pour ces deux nations. C'est au 3e tour que les vraies ambitions vont se dessiner. Le jeune malien Yaya Diallo et l'ivoirien Cissé Isiaka se détachent du peloton. À l'arrivée, c'est le sprinter Yaya Diallo qui offre au Mali sa première victoire d'étape sur ce tour, avec un chrono de 3h26 minutes 18 secondes. J'ai fait beaucoup de tours de Côte d'Ivoire, je n'ai pas gagné. Cette année, j'ai eu la chance pour gagner une étape. Je suis content. Je souhaite que vraiment l'année prochaine, que la finale même puisse être à Yamoussoukro. Et nous, en tant qu'autorité, on va s'organiser pour offrir la meilleure finale du cyclisme de Côte d'Ivoire à la Fédération ivoirienne. Unique la plus convoitée, le maillot jaune des leaders reste détenu par la Côte d'Ivoire avec son capitaine Abou Sanogo qui n'a plus d'écart sur son poursuivant direct, le Burkinabé Rawende Mokaïla. Notre sujet à présent, le Royaume d'Arabie Saoudite célèbre aujourd'hui sa fête nationale. À l'occasion de cette commémoration, son ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire a accordé une interview à la RTI. Les relations d'amitié et de coopération entre les pays ont meublé ces échanges. Assitan Diarra, Pargas reconnaît de Badangui. C'est demain 23 septembre que l'Arabie Saoudite va commémorer les 93 ans de l'unification du royaume. À la veille de cette fête nationale, son ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire a, au cours d'une interview, mis en lumière les bonnes relations d'amitié et de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. On a parcouru plusieurs domaines de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'organisation du Hajj, précisément à travers l'initiative La Route de la Mecque, et dans le domaine aussi humanitaire, dans le domaine de développement également. Je voulais ajouter à cela également la coopération dans le domaine politique, que ce soit au niveau bilatéral entre les deux pays et au niveau multilatéral au sein des organisations internationales. Saad bin Bakeat Al-Khatami n'a pas manqué de féliciter le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement pour les succès du projet Tariq Maka ou Route de la Mecque. Cette initiative rend facile les choses aux pèlerins. L'initiative, selon ma connaissance, sera continuelle. Et les spécialistes des deux parties, ils sont en contact permanent et les préparatifs vont débuter pour le prochain Hajj également. C'est le 23 septembre 1932 qu'un décret royal émis par le roi fondateur du royaume de l'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ben Abdelrahman Al Saoud, fut publié pour annoncer la nouvelle appellation remplaçant ainsi les États du Nejd et Djaz. À l'international en Italie, l'ancien président Giorgio Napolitano a tiré sa référence hier vendredi à Rome à l'âge de 98 ans. Premier élu communiste à devenir président de la République en 2006. Puis en 2013, ce dirigeant historique fut l'un des acteurs majeurs de la transition de son parti vers l'Occident. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre attention. Excellent week-end sur les antennes de RTI 1.